Alors, bonjour à toi, Beau de Joseph98. Salut, salut Corbeau. Alors, est-ce que tu es monté pour répondre à la question? Ouais, ouais, ouais. Enfin, juste pour poser peut-être quelques questions, parce que je savais pas exactement dans quelle dynamique hein, c'était. Je pensais que c'était un échange qui allait peut-être un peu avoir peut-être comment dire ça, une structure de débat, mais je vois que c'est quoi, tu regardes juste la position de l'autre et tu poses quelques questions et c'est tout? Ouais, c'est ça, c'est de la conversation. Je veux pas, euh, ouais, je veux pas spécialement faire du débat. Ok. Moi, je cherche. En fait, voilà, comme je le disais un peu plus tôt dans le live, je sais pas si t'étais là. Je cherche à discuter avec les gens qui croient pour essayer Mhm. de comprendre leur façon de penser, leur positionnement Ok. Pourquoi et ils essayer croient? de voir si là-bas, si dans leur façon de penser, il y a des bonnes raisons de croire en l'existence de Dieu. Ouais, ouais, je vois. Ok, bah, je vais ouais, embrasser la question directement. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Je dirais oui, d'abord, pour faciliter un petit peu l'échange, mais pour être plus précis, je dirais, je crois que Dieu est. Donc, être, plus précisément. Mais c'est pas spécialement important qu'on fasse la distinction entre exister et être pour l'instant, je pense. D'accord. Alors, est-ce que je peux te demander pourquoi tu crois que Dieu est? Ouais, bah, je peux te donner une explication. Euh, Alors, je vais te proposer de pas hésiter à m'interrompre pour me demander de clarifier quelque chose, parce que je vais quand même, tu vois, je vais essayer d'être aussi précis que possible, mais ça peut aussi être abstrait, tu vois, et donc je pense que c'est important qu'on se suive. Donc, n'hésite pas à Ok, pas de m'interrompre souci. pour que tu vas préciser quoi que ce soit. Alors, la première chose, c'est que le mot Dieu fait référence à soit un titre ou un statut. Ok. Titre dans le sens d'identité emblématique, statut dans le sens d'une position dans une relation. Tu vois. Donc, on peut dire que Dieu est la position d'une entité, en fait. Donc, c'est son statut. Hum, si on, donc, un statut, c'est une position dans une relation. Si on regarde l'existence, la réalité autour de nous, on voit que ce qu'il y a, c'est une interaction, oui, une multitude d'interactions entre caractéristiques. Ok? Tes caractéristiques interagissent avec la gravité, tes caractéristiques interagissent avec l'environnement dans lequel tu es. Tu vois, donc, l'entièreté de l'existence, ok, tous les mouvements qui sont présents sont des entités particulières ayant des caractéristiques particulières en interaction. Donc, tu as un agrégat d'interaction. C'est ça le tout de la réalité. Donc, on J'ai peut une dire que question. quelque part, là, yes, dis-moi. Est-ce que les interactions sont des entités? Est-ce que les interactions, je dirais que les interactions sont des dynamiques. C'est les entités qui sont en interaction. D'accord, donc les interactions ne sont pas des entités. Non. Ok, très bien. J'appellerais pas ça spécialement une entité. C'était juste Ouais. pour être sûr de bien être à la même page. Vas-y, Bien sûr. continue. Ouais. OK. Donc, ce que je dis, c'est que si on observe l'existence, on voit qu'il y a interaction entre caractéristiques de tout ce qui se passe. Donc, on peut dire quelque part que la réalité est la relation entre toutes choses. OK. La réalité, c'est la relation qu'il y a entre tout ce qui existe, tout simplement. Alors Hum, attends, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour ça. La réalité, c'est l'interaction ouais, c'est la somme entre totale toutes des choses qui interactions. existent. C'est ça. Donc, il y a une relation entre toutes choses, en fait. Parce que quelque chose ne peut pas exister indépendamment d'une relation parce que ça serait décontextualisé de l'existence. Donc, si c'est dans l'existence, c'est en rapport à quelque chose, d'office, par défaut. Même si c'est isolé dans un coin, dans une galaxie lointaine, il doit y Bonjour. avoir le fait que ça fasse partie de cet univers fait que c'est en rapport avec quelque chose qui a des caractéristiques dans cet univers ici. Ok. Bonjour Rikudo. Bonjour. Je te donne la parole après Pascal. J'essaie de faire parler les gens dans J'aurais l'ordre. juste aimé réagir à ce qu'il vient de dire et puis repartir calmement. Euh, ok, si c'est pas trop long, pourquoi pas, C'est mais 30 secondes, même pas. ok. Alors, une réalité, c'est quelque chose qui reste vrai, même quand on cesse d'y croire. Voilà, c'est tout. T'es venu donner ton avis, un commentaire, ou t'es venu indiquer Ma quelque chose vie, que tu dis. c'est ce que la science dit, monsieur. Et c'est quoi la Et pertinence? la réalité,
c'est pas quelque chose qui a un lien avec toi ou pas de lien avec toi. C'est quelque chose qui reste vrai, que tu y crois, que tu le vois, que tu l'observes, tu le quantifies ou pas. Ma question, c'est quoi, C'est c'est la quoi la réalité. pertinence? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui va à l'encontre de ce que tu as dit pour que tu Oui, dises ça? oui, Ok, et c'est quoi? oui. C'est quand tu as dit qu'il y avait une liaison avec une personne ou un sentiment ou J'ai quelque jamais chose. dit Non, ça. c'est pas ça la réalité. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Bah écoute, Je Rikudo, sais pas si tu veux. C'est pas grave. je comprends pas vraiment pourquoi tu es intervenu, à part juste pour nous donner la définition de, de réalité. Oui, c'était juste ça. Ok, bah après je sais pas si c'est C'est surtout qu'il a mal compris ce Baud, que j'ai dit, mais c'est Baud pas. Joseph était en Ah, train d'expliquer un propos et moi j'aimerais aller jusqu'au bout ouais, bien sûr, du ouais, je vais raisonnement. quitter. Ouais, je vais quitter juste voir si sa nouvelle façon d'expliquer la réalité est toujours la même que celle qui est antérieure. Bonne journée. Ah, parce que vous vous connaissez, d'accord, ok. Eh ben, Non, bonne non, journée mais à toi. Ouais, soit. Ok, vas-y, Donc, reprends. ouais, je sais même plus exactement. En gros, ce que je disais, c'est que voilà, la réalité, c'est l'agrégat de tout ce qui est. En gros, si tu veux, dans l'existence, c'est l'agrégat de l'interaction entre toutes choses, autrement dit. Donc, on pourrait voir ça comme la relation qu'il y a entre tout forme le tout, en quelque sorte. Tu me suis jusque-là? Là, non. Je t'avoue j'ai un petit souci. Ok. Est-ce qu'on peut considérer que l'existence est une entièreté? Est-ce qu'on peut parler de ce qui est comme étant une sorte d'entièreté? Parce que ce qui n'est pas n'est juste pas, en fait. Tu vois, donc Mhm. ça ne va pas être quantifié. Parce que quand on parle imagine un objet, tu vois, tu prends un téléphone, par exemple, si tu ton téléphone là tout de suite. Si tu as un autre objet, par exemple, une table à côté, cette table ne fait pas partie du téléphone. Tu vois, le téléphone est une entièreté. Et dans l'entièreté de ce téléphone, on va inclure l'écran, tu vois, la coque peut-être, la batterie, tous ces éléments-là. Tu vois. Donc, il y a des éléments particuliers, hein, et il y a une entièreté qui forme le téléphone. Jusque-là, tu me suis? Ouais, ok, vas-y, continue. Ok, donc ton téléphone est une entièreté, et il y a des parts, des parties, des parts du téléphone. Ce que je dis, c'est que l'être doit être une entièreté, parce que ce qui n'est pas n'est juste pas, en fait. Je vois pas le rapport. Je vois pas pourquoi Euh, l'être devrait être une entièreté. ok. Bah, tout simplement parce que s'il manque quelque chose à l'être et que tu me dis que cette chose est, ça veut rien dire. Parce que si cette chose n'est pas dans l'être, elle n'est pas. Oh non, on Regarde, si. comprend rien. Et Attends, je je vais la voudrais former essayer de simplement, reprendre cette ton chose. Ouais. exemple. Je voudrais essayer de reprendre ton exemple et essayer de comprendre. Si j'enlève la batterie de Vas-y. mon téléphone, Mhm. est-ce que ça veut dire que mon téléphone n'est plus? Il n'est plus la totalité de ce qu'il était avant que tu enlèves la batterie. Donc, Mais il perd une partie de son identité totale, quoi. d'accord. Mais du coup, on va faire un petit. Je voudrais continuer là-dedans. Si par exemple, au lieu d'enlever la batterie, tu vois, je le fais tomber et il y a un tout petit bout de l'écran qui s'en va, Mhm. est-ce que mon téléphone n'est plus? Il n'est plus le même qu'il était lorsqu'il y avait cette partie-là qui était collée parfaitement. Bah, Ça veut pas du dire coup, qu'il n'est à plus du quel tout. moment, à quel moment le téléphone Ouais. est dans ce cas-là? Ben, dès lors où toutes les parts nécessaires au téléphone sont inclus dans Salut, je peux vous l'entité corriger ou pas? composante. Alors attends, qui est-ce qui a parlé? J'ai pas vu. Moi, Yes, Yes. je crois. Yes qui a Bah, parlé. en fait, j'aimerais garder des échanges, euh, enfin, un contre un, si possible, au maximum. Ok, ben Alors, je réagirai à ce que vous dites plus tard alors. ok, ça marche. Bah, tu peux rester ici et je te donnerai la parole une fois que j'aurai fait passer tout le monde. Mhm. Ouais, donc ouais, moi ma question c'est ça, c'est imagine je construis un mur et puis les intempéries, le vent, la pluie, il y a une pierre de ce mur qui tombe. Mhm. Euh, à ce compte-là, mon mur n'est plus d'après ta définition. Non, c'est simplement qu'il y a une différence. Alors, il y a toujours. Alors,
on peut toujours dire qu'il y a toujours un mur, mais c'est pas le même mur. Donc, si tu essaies de remplir l'identité, si en fait le mur que tu veux, regarde, je vais le dire autrement. Si ce que tu définis par mur inclut toutes les pierres, alors oui, dès lors où il y a une pierre qui tombe, c'est pas un mur. Si tu définis le mur par l'entièreté des pierres étant posées, tu vois. Donc, Ouais. autrement dit, ce que je dis, c'est que il y a une identité qui va requérir certaines caractéristiques. Dès lors où tu ôtes un élément de ces caractéristiques-là, eh ben, ça n'a plus la même identité. Maintenant, il y a des éléments dans la vie qui vont avoir des degrés, qui vont avoir certaines propriétés qui sont pas nécessaires, qui sont ôtées. Donc, par exemple, imaginons que, je sais pas si je fais tomber mon téléphone et que l'écran se casse un petit peu, c'est toujours un téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ouais. Mais ça n'empêche que il y a aussi un moment où, à force de casser les trucs, je vais plus voir un téléphone. Tu vois? Genre, c'est comme si on prend une voiture. À partir de quel, si tu commences à enlever plusieurs éléments de la voiture, à partir de quel moment est-ce que c'est plus une voiture en fait? Est-ce que si t'as juste, si au départ tu avais une voiture et que tu enlèves tout et qu'il reste juste quatre roues, est-ce que tu peux toujours dire que c'est une voiture? Tu vois? Donc, bref, le propos ici surtout c'est avec l'être, pour garder les choses, pour revenir à ce qui est fondamental, tout ce qui n'est pas par défaut. Et ça Oui, c'est top, une je pense qu'on tautologie. comprend. D'accord. Donc, l'être inclut tout ce qui est. On est d'accord? L'être inclut tout ce qui est. Donc, Oui. donc tu appelles être l'ensemble de tout ce qui est. Yes. Ok. Ok. Donc là, c'est bon. Là, on s'est saisi. Ouais, c'est juste pas du tout les C'est ça que définitions que j'entendais moi par j'utilise, l'être mais je vais étant. essayer de garder les Ouais. tiennes. Ouais. Ouais, c'est ça que j'entendais par l'être est une entièreté, c'est-à-dire que c'est la totalité de tout ce qui est. Ok. Donc vas-y, Good. continue. Ouais. Et donc, pour revenir repartir vers Dieu, quand on parle de Dieu, on implique toujours une notion de ce qui est transcendant. Donc, le transcendant. Alors, on va essayer de définir la notion de transcendance ici. Est-ce qu'on peut être d'accord que on parle de quelque chose qui transcende dès lors où il y a une chose qui est au-delà de nos contraintes? Donc, par exemple, imaginons que tu sais, quand tu dépasses tes limites, tu vois, on dit que je me suis j'ai transcendé mes limites, ça signifie que il y avait à un certain moment donné des contraintes qui ont été repoussées et d'autres possibilités sont incluses maintenant. Donc, par exemple, si tu vas faire du sport, du fitness, euh, ou on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait un 100 mètres et qui va transcender ses limites. Avant, il faisait, je sais pas, 100 mètres en 10 secondes 15. Maintenant, il le fait en 9 secondes 50. Il a transcendé ses limites. Avant, son corps était contraint à pouvoir faire le 100 mètres en 10 secondes 15. Il avait cette contrainte-là, cette limite. Mais dès lors où il le fait en 9 secondes 50, il y a une possibilité qui s'est inclue et il y a eu un étirement de ces contraintes vers d'autres possibilités. Tu me suis? Ouais, c'est très bizarre comme utilisation du mot transcender, mais pourquoi pas? Vas-y, Comment tu l'utiliserais, toi? Euh, comment j'utiliserais le terme transcender? Bah en fait, peu Oui. importe comment moi je l'utilise, puisque c'est ton propos là que je veux écouter, donc c'est pas grave, je vais prendre ta définition. Mais juste, je Ouais, voulais enfin, si tu me dis que c'est juste dire que bizarre, je vais dire ça me paraît étrange par rapport à l'usage que moi j'en fais. Mais c'est pas grave, on va prendre ça. ok. Donc transcender, ça veut dire dépasser ses limites. Oui, aller au-delà des contraintes. Et donc, alors, techniquement, par définition, Dieu devrait être ce qui est au-delà de toutes les contraintes. Tu vois, pas seulement au-delà de toutes les contraintes, mais à la fois ce qui fournit toutes les possibilités pour toute entité. Parce que si on prend toute entité qui existe, toute entité a ses contraintes et ses possibilités. Moi, je suis un humain, j'ai une possibilité, je peux parler avec toi, je peux exercer de la rationalité, je peux me mouvoir dans l'espace, je suis dynamique, bref, je peux faire plein de trucs, tu vois. J'ai de l'énergie, tous ces éléments. Ça me fournit des possibilités, ok. Mais j'ai aussi des contraintes. Il y a les lois de la physique qui sont autour de moi, qui opèrent autour de moi. Il y a d'autres gens, il y a tous les éléments, il y a l'histoire, le contexte dans lequel je suis, tu vois, genre la pièce dans laquelle je suis à chaque fois. Donc, il y a une multitude d'éléments qui font office de limites et de contraintes dont tu peux naviguer, bien sûr, et interagir en fonction de tes possibilités. Mais il y a des contraintes. Donc,
tu navigues avec contraintes et possibilités. Tu vois? Ok, on se suit jusque-là. Alors attends, si Je vais j'ai te bien demander ça à compris, chaque tu m'as fois. donné, tu m'as donné une définition de Dieu qui est, en gros, l'être qui transcende toutes les contraintes, enfin, qui, du coup, qui n'a même pas de contraintes, et Pas de contraintes logiques. attends, j'ai oublié, il y a un deuxième truc que tu m'as dit. Et qui fournit toutes les possibilités. Voilà, c'est ça, qui fournit les possibilités. Il n'est pas Ok. soumis au temps, en fait. Je peux lui poser une question, ça dérange pas? Je suis sur le point de finir l'argument, si ça vous va. Je suis sur le point de le finir, donc. Histoire Est-ce que ta question on peut accorde attendre? les finalités. Et comme ça, je Ouais, bien voudrais sûr. entendre vraiment aller jusqu'au bout. Ouais. Ok. Donc, alors, faut pas oublier, rappelle-toi au départ, hein, j'ai dit que Dieu était un statut. Et un statut est une position dans une relation. Et que l'existence entière est un agrégat d'interactions avec caractéristiques. Donc, c'est la relation entre toutes choses. Donc, on retient ça. Dieu est un statut. Un statut est une position dans une relation. Toute chose qui existe est en relation à quelque chose. Sinon, ça veut dire que c'est décontextualisé du tout, de l'entièreté, de l'être. Ok, donc maintenant ici j'ai donné la définition de quelque chose qui est transcendant comme étant ce qui est au-delà des contraintes et qui va euh, quand quelqu'un transcende, il y a un élargissement de ses possibilités et une minimisation de ses contraintes. Donc Dieu, par défaut, est censé être ce qui est au-delà de toutes les contraintes et qui fournit toutes les possibilités. Maintenant, y a-t-il quoi que ce soit qui est au-delà de toutes les contraintes et qui fournit toutes les possibilités? Bah, c'est être. Être est au-delà de toutes les contraintes, c'est-à-dire que être existe en dehors de toi. Je suis, tu n'es pas moi, tu vois, donc je suis, donc je fais partie de l'être. Et comment dire ça? L'être est au-delà de tes contraintes, vu que ça produit des choses au-delà de ta limite à toi. Et à la fois, c'est ce qui te fournit tes possibilités. C'est ce qui fournit toutes les possibilités. Toute chose qui est, est. Tu peux pas parler de quoi que ce soit sans impliquer dans ta parole que ça est. Donc, être est ce qui fournit toutes les possibilités et toutes les contraintes et qui transcende toute chose. Être est égal à Dieu. Et à la fois, ta relation à être est une relation de dépendance radicale. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans que ce soit applicable par les propriétés que fournissent l'être. En fait, l'être est omniprésente, elle est omnipotente parce que tout est actualisé dans l'être aussi. On pourrait parler d'omniscience dans le sens de, tu vois, voilà, toutes les choses apparaissent avec une certaine structuration, mais ça, on n'est pas obligé d'aller vers là. Et on peut même parler d'omnibénévolence parce que être, c'est donner vie. Tu vois, c'est permettre la vie à. Et c'est ça l'ultime forme en soi de don, d'amour, c'est donner vie, en quelque sorte. Voilà mon argument. Alors, j'ai une petite question. Yes. Est-ce que l'être existe? Je dirais non. Ah. Pourtant, n'as-tu pas dit que Dieu, c'était l'être? Mhm. Rappelle-toi aussi ce que j'ai dit au départ. Bon, au Oui, tu départ, as je dit que t'avais c'est dit un que. statut. Ouais. Oui, Non, oui, non, avant ça, j'ai dit que. Avant ça, j'avais dit que je dirais pas que Dieu existe, je dirais que Dieu est. Mais pour l'instant, histoire de pas. Maintenant, je peux préciser. J'avais précisé que c'est plus que Dieu est plutôt qu'il existe. oui, tu avais dit que tout ce qui existe fait partie de l'être. Yes. Est-ce que tout ce qui fait partie de l'être existe? Est-ce que tout ce qui fait partie de l'être existe? Comment est-ce que je dirais ça? Alors, pour l'instant, C'est juste la réciproque. Hein. Tu dis? C'est juste la réciproque. Je te demande si la réciproque est vraie. Je suis pas sûr, non, je pense pas. Mais j'essaye parce que des fois, c'est une question de formulation aussi, tu vois. Tel que je comprends la notion d'exister, pour moi, c'est plus ce qui est physique et tangible, ou perceptible par les sens. D'accord. Et du coup, en fait, on est en train de dire que Dieu n'existe pas. Pourrait, mais je dirais pas ça. Je dirais pas tout de suite ça, parce que pour moi, euh, ah, comment je vais dire ça franchement? Bah, moi, je suis chrétien déjà, et je crois en un Dieu trinitaire, tu vois.
Et pour moi, je sais pas si tu es familier un peu avec la Trinité. J'ai jamais compris la Trinité, mais de toute façon, je pense pas qu'on va. Je voudrais garder la conversation sur la Trinité, si tu veux bien, pour une autre fois, parce que là, en fait, j'ai des gens qui attendent. Ouais. Je réécouterai la conversation, je vais essayer de comprendre, mais Ok, je te dis ce que j'en pense là à chaud. vas-y. Moi, j'ai l'impression que ton argument, tout ce qu'il dit, c'est qu'il y a une existence et c'est ça que tu appelles Dieu. Mais Et surtout qu'on peut lui attribuer les mêmes propriétés que Dieu. Certaines plus facilement, d'autres un peu moins facilement. Mais je peux par exemple facilement te pointer du doigt l'omnipotence. Ce serait très Mais facile de le montrer. du coup, ça me semble très très éloigné de la plupart des définitions de Dieu qu'on entend. En fait, ça ressemble plus à un concept très très abstrait, qui est intéressant, mais qui finalement, c'est pas le truc qui va répondre aux prières, c'est pas le truc qui va te récompenser dans ton après-vie si tu t'es bien conduit. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on peut y arriver. Voilà, Non, mais ça, c'est plus loin dans la discussion. du coup, ça sera pour une autre fois si tu vois pas d'inconvénient. Alors, en tout cas, merci d'être passé. Merci de m'avoir reçu. C'était cool. Voilà, tu peux revenir quand tu veux. Voilà. Au plaisir, bonne discussion. Ciao. Bon après-midi à toi.